Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin, vendredi 25 novembre. Après une journée d'hier positive et un beau rachat, eh bien nous avions identifié des zones qu'il fallait reprendre pour valider en fait ce rachat par les bulls et valider la reprise de zones techniques importantes qui nous permettraient de dire attention, nous sommes de nouveau dans un marché où les bulls ont repris la tendance. Malheureusement, on a échoué sur ces zones. On va le voir dans les unités de temps inférieures, mais on a clairement, une fois de plus, évolué sur ces zones que nous avions identifiées hier. Voilà, donc on repart à la baisse. Dans un contexte macroéconomique plutôt morose, des marchés traditionnels qui saignent, euh, le Covid qui repointe son nez avec des mesures de restriction, et tout ça affole un peu les marchés. Le marché des cryptos en subit évidemment les conséquences. Alors, bien sûr, nous avions déjà entamé une phase de correction, de retracement, on va dire plutôt, et le fait que les marchés traditionnels saignent n'est pas bon non plus parce que les traders exposés sur les marchés traditionnels vont chercher à couvrir leurs positions, ils ont besoin de liquidité et ça accentue le mouvement de baisse que l'on connaît actuellement. Bon, en tout cas, techniquement, en weekly, où sommes-nous? Nous sommes exactement sur la zone que nous avions identifiée les jours précédents lors des derniers briefings. Notre Tenkan Ishimoku, premier niveau de support en weekly, d'un point de vue Ishimoku bien sûr, on est en plein dessus, hein, on est en train de la tester et surtout nous sommes sur la zone euh, matérialisée par les deux plats de Tenkan. Ici est une forte zone de support. On voit que la baisse, pour le moment, le cours s'arrête dessus. Également, nos 0,50, donc de retracement de tout ce mouvement. Le dernier mouvement initié donc depuis fin septembre. Et en dessous, nous avons nos 38,2 de tout le mouvement initié, tout le mouvement haussier initié depuis juillet, fin juillet. Donc ici, grosse zone de support, évidemment, entre les Ishimoku Weekly et nos FIB, nos retracements de Fibonacci, évidemment, on retrouve une zone importante. Alors, c'est un bon point d'entrée, c'est un bon point de retracement, c'est un bon niveau de retracement, zone solide. Cela dit, au vu du contexte économique, eh bien, nous invitons à la prudence. Voilà. Donc, on va aller voir dans les unités de temps inférieures ce qui se passe pour illustrer mes propos. Donc, en daily, alors, on a nos deux fibs hein, qui sont matérialisées ici, hein, les mêmes que sur notre weekly. Notre zone weekly, ben, elle commence ici et elle s'arrête sur le bas du Kumo. Donc, ici, hein, ça c'est notre zone weekly qui est confondue hein, avec la zone daily, hein, c'est celle-là. Voilà. Bon, on est pile dessus. Alors, hier, donc, nous étions dans l'espèce de formation d'un bottom, mais qui a été complètement enfoncé. Donc, tout ce que nous avions évoqué hier, encore une fois, mis à mal. Et il y a tout à refaire. Et il y a tout à refaire, surtout un étage plus bas. Et on a dessiné, au lieu d'un possible W, double bottom, ou tout du moins tenir un bottom, on a dessiné l'inverse, c'est-à-dire que là, on est dans une structure encore baissière, avec un M qui s'est matérialisé en breakant notre support qu'on maintenait depuis plusieurs jours maintenant. Voilà, donc là, on a clairement un double top, enfin la continuation de la structure baissière, hein, ici, 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 on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets et on renfonce le dernier creux. Voilà, typiquement une structure baissière classique. Donc, sur le bas de notre zone weekly, nous avons la sortie du Kumo, le bas du Kumo, pardon, daily. Donc, les 53 300, même si effectivement l'objectif du marché est de venir chercher les 53 800, donc les fameux 38 de tout le mouvement haussier depuis juillet, nous aurions aussi, pardon, ici double niveau de support puisque notre plat de Kijun, de Tenkan, pardon, Weekly Ishimoku et notre Kumo Daily, euh, notre bas de Kumo Daily.
Voilà pour les niveaux à surveiller. Euh, hop là, pardon. On va, voilà, on va vérifier au niveau des indicateurs. Donc, au niveau des indicateurs, nous avions une divergence ici, mais bon, qui a porté ses fruits hier, puisque nous avons eu un joli mouvement, mais là, voilà, c'est complètement enfoncé. On a une trend sur le RSI qui relie les derniers creux, et voilà, on peut toujours, hein, parce que la journée n'est pas terminée, mais si on avait un rebond sur cette trend, ce serait bien. Nous aurions malgré tout des creux ascendants. Alors c'est clairement à valider aujourd'hui. Ça va être l'enjeu, hein. L'enjeu du jour, c'est effectivement de tenir cette trend sur le RSI, ce qui nous permettrait de tenir cette zone. Euh, nous avons quand même pas mal de liquidations, mais c'est pas encore. On va regarder ça voilà, sur ce site qui nous permet de vérifier les liquidations. Alors, certes, il y a pas mal de liquidations sur ce mouvement. On a un open interest qui est croissant sur ce mouvement baissier. Donc, les longues, les gens achètent encore ce mouvement. Ils essayent de se leverager et ils achètent ce mouvement sur les contrats dérivés, sur le futur. Donc, ben, c'est pas bon signe parce que si le marché a envie de continuer sa chasse aux liquidités, eh ben, il va y aller et il va chercher encore les liquidités qui sont en train de s'accumuler. Là, on voit bien l'open interest qui monte alors que le mouvement baissier, le mouvement de prix baisse. Donc, les gens cherchent à acheter. Ils cherchent à acheter un bottom. Est-ce que ce bottom va être ici ou pas? On le sait pas, mais en tout cas, on va être vigilant. Alors, en termes de liquidation, on le voit ici hein, sur cet indicateur. Bon, vous voyez, effectivement, on a pas mal de liquidations là sur ce mouvement, mais on est loin de certains records. Hein. On va se mettre en daily, pardon. Tac. Voilà, on est loin de certains records. Donc, si le marché a vraiment envie d'aller chercher, vous voyez, les liquidations acheteuses pardon, sont décroissantes depuis le mois de septembre. Bon, est-ce que le marché a besoin d'aller chercher plus bas? Ça, c'est toute la question à l'heure d'aujourd'hui. On voit par contre aussi que les liquidations au nord, donc les liquidations des shorts sont très peu existantes euh, et les gens vont commencer à shorter ce marché. Donc, à partir du moment où on a des liquidités qui attendent et que les gens commencent à shorter ce marché, eh bien, c'est possible que le marché, du coup, se retourne et aille chercher ces liquidités qui sont situées au-dessus. Et pour l'instant, au niveau des data que nous avons sous les yeux, on a un marché qui baisse et un open interest qui monte. J'ai du mal à voir, en fait. Alors, et en daily, on voit qu'on a quand même notre ratio long short qui commence à diminuer, donc des shorts peut-être sont en train de s'ouvrir pour évidemment accompagner ce mouvement baissier. À voir, c'est trop tôt pour savoir tout ça en tout cas. Bon, on sait la zone importante maintenant à tenir. Nous avons break celle-ci, maintenant on n'en parle plus. La zone importante à tenir maintenant, c'est les 54 400 et 53 300. Voilà. Donc en H4, on va aller voir ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est nous avions donc tracé ce fib qui prenait le point haut et le point bas, et on disait que la première zone à reprendre pour être dans une nouvelle dynamique haussière, pour installer une nouvelle dynamique haussière, c'était cette zone, les 38,2 de retracement de ce dernier mouvement baissier. Ben, on est venu pile dessus et malheureusement, ben, on n'a pas réussi à break. On voit qu'on n'a pas non plus de franche clôture au-dessus de notre zone, notre zone résistance. Hein. On voit que les 59 ont à chaque fois bloqué les bougies H4. Et puis on est améché jusqu'au 38,2 et on a été complètement rejeté une fois de plus par les vendeurs. Donc on a enfoncé le dernier, enfin la zone support et maintenant on est sur l'autre zone support, l'étage en dessous. Donc, nous avions déjà mentionné bien sûr hein, les 54 500 on va dire et les 54. Voilà. On est en plein dessus. Est-ce que ça va suffire? Eh bien ça c'est toute la question.
On voit que bien on mange les liquidités hein, petit à petit. Bon, déjà celles qui s'étaient accumulées ici, puis ici, bon, ça y est, hein, elles sont mangées. Euh, voilà, est-ce que le marché va se contenter de ça ou pas? C'est toute la question et ce que l'on va observer sur les heures à venir. Euh, donc, vous voyez, c'est important, ce niveau des 38,2 dans le cadre quand on cherche à retracer, tant qu'on n'a pas repris les 38,2, on ne peut pas reparler de vraies reprises haussières. Et on a l'illustration très concrète ici. Alors, en H1, bon, même constat, hein, bon, je vous enlève les indicateurs puisque là tout est dans le rouge et il y a rien qui nous montre signe de quoi que ce soit. Donc on est plutôt sur l'action de prix. On voit bien ici. Alors nous avions deux trends. Pourquoi deux? Parce que tout dépend de comment on la trace, mais de toute façon, elle a été break et réintégrée derrière. Donc, mais hier nous avions tracé ces trends donc dans le cadre de nos échanges dans la communauté. Donc soit on prenait effectivement les corps de bougies et bon on avait commencé à break, soit on prenait les on prenait pas les corps mais on prenait effectivement l'ensemble des bougies et voilà on avait deux trends. Bon c'était quasiment propre hein. On l'a passé, on les a passés puis retestés et malheureusement nous sommes encore une fois restés dans la zone un faux break, mais on est encore une fois resté dans la zone de retracement que nous avions évoquée. Cette zone de retracement, je vous la remets, en disant que donc depuis notre point haut jusqu'à notre point bas, voilà, nous avions notre zone située entre les 61,8 et les 78,6 et on disait que tant qu'on ne s'installe pas euh, clairement au-dessus de cette zone, qui correspondait également à la zone des 38,2 en H4, ici, voilà, c'est la même zone, tant que nous ne nous installons pas au-dessus, eh bien, attention, toujours un risque d'être poussé, comme le font les vendeurs depuis un moment. À chaque fois qu'on arrive dans les zones 61,8, 78,6, nous sommes repoussés à la baisse. Voilà. Donc, en H1, pas grand-chose de plus à dire. On voit qu'on travaille la zone. Maintenant, cette zone est importante. En cas de break, eh bien, nous irions chercher plus bas. Alors, il y a différentes targets. Hein. Il y a effectivement les 0,618 de ce dernier mouvement et les 78,6 de ce dernier mouvement. Il y a également aussi ici confondu avec les 0,50 donc de retracement du mouvement haussier depuis juillet, nous avons notre Kijun Ishimoku qui là aussi servirait de support important. Donc elle est située elle est située pardon au 48 887 49 000. Voilà, je vous laisse. Soyez vigilants, le marché est compliqué en ce moment. Prudence, n'essayons pas d'acheter des bottoms. Pour le moment, il n'y a pas de structure qui le montre. Ne soyons pas trop pressés et soyons vigilants. Je vous souhaite une bonne journée. Nous ferons une update si jamais la situation venait à changer.